Première vidéo d'analyse technique, on va parler des order blocks. Disclaimer, ceci n'est pas un conseil en investissement. Deuxième disclaimer, je suis très nul en vidéo YouTube, vous allez remarquer. De toute façon, vous allez remarquer. On va parler des order blocks. Qu'est-ce qu'un order block? Comment l'utiliser? Quelles sont les confirmations pour avoir un maximum de probabilité? Parce que je vois des vidéos traînées sur TikTok, sur YouTube qui expliquent les order blocks. Mais dites-vous une chose, si vous n'avez pas toutes les informations, toutes les confirmations, vous allez commencer à utiliser l'order block, vous n'allez pas trouver de résultat. Ça va marcher 2 fois sur 10 et sur le long terme, vous allez perdre. C'est aussi simple que ça. Des fois, il vous manque juste les bonnes informations. C'est tout. Donc, c'est quoi un order block? Oui, dans sa définition la plus simple, c'est dans une tendance haussière, c'est la dernière vente avant l'achat. Dans cet exemple-là, par exemple, on a une vente, ensuite l'achat. Dans une tendance baissière, c'est le dernier achat avant la vente. Ça, c'est la définition la plus simple. Qu'est-ce qui se cache derrière un order block? Donc maintenant que vous savez exactement c'est quoi un order block, on va commencer par les premières confirmations. La première confirmation, je tiens à préciser, on prend tout le temps, toujours, les order blocks qui vont dans le sens de la tendance, que ce soit en trade, en higher time frame, lower time frame, toujours on choisit les order blocks qui vont dans le sens de la tendance. C'est très important les gars. On va passer à la deuxième confirmation. La deuxième confirmation, c'est on cherche tout le temps une prise de liquidité. Par exemple, on cherche un order block dans une tendance haussière, on va chercher une prise de liquidité avant d'avoir cette cassure de structure. Par exemple ici, on a une prise de liquidité, la dernière vente, ensuite cassure de structure. Donc pour pour nous, ça c'est un order block. Donc il y a la première confirmation, la prise de liquidité et c'est très important. Je vais vous montrer des exemples graphiques, vous allez voir à quoi ça ressemble. Ensuite, la deuxième confirmation, j'ai envie d'avoir cette cassure de structure qui est à ce niveau-là et à ce niveau-là, j'ai envie de l'avoir avec du displacement. Ça veut dire quoi du displacement? Ça veut dire qu'un mouvement, je dirais pas brusque ou rapide, mais je dirais un mouvement où il y a un maximum de volume. Et ça s'interprète comment? Des FVG. On a envie d'avoir des FVG avant et pendant la cassure de la structure. Ça veut dire cette impulsion ici, j'ai envie d'avoir des FVG. On n'est pas obligé d'avoir 10 000 FVG, mais au moins le prix nous prouve qu'il y a une intention haussière, qu'il y a du volume, qu'il y a des ordres qui ont été injectés à la hausse. Donc ça, c'est la deuxième confirmation. Première confirmation, même le sens de la tendance, moi je le compte pas comme confirmation parce que ça, c'est valable dans tout ce que vous allez utiliser. Les FVG, order block, tout, on traite tout le temps dans le sens de la tendance. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas trader dans le sens contraire de la tendance ou à contre-tendance. Moi-même, je le fais, mais il y a certains paramètres qui changent. Donc, première confirmation, prise de liquidité. Deuxième confirmation, on a envie d'avoir une cassure de structure avec displacement. Très important. Cassure de structure avec displacement. Displacement, encore une fois, c'est quoi? On a envie d'avoir du FVG dans cette impulsion. Je vais essayer de simplifier un truc au maximum et ensuite, je vais vous montrer graphiquement ça ressemble à quoi. C'est exactement ce que je vais vous dire. Donc, la troisième confirmation, c'est la confirmation pépite. J'ai envie d'avoir un inducement avant mon point d'entrée. Par exemple, je cherche quoi concrètement? Je cherche un lot qui est créé juste ici. Sans cassure de structure, ok? Sans cassure de structure. On n'est pas sur l'order block. Je vais vous le tracer, l'order block. C'est la dernière vente avant l'achat. On n'est pas sur l'order block, mais on a quand même un lot qui s'est créé. Nous, on attend le bon point d'entrée qui est l'order block. On va attendre une correction vers l'order block pour avoir un higher high. Le plan de sortie, il est très important. Si on rentre sur un order block, on vise tout le temps soit une continuation de tendance, soit si on a pris le sell side, par exemple, de ce côté, on va viser le buy side qui est juste ici. Ça, c'est très important. On va parler de liquidité dans une autre vidéo. Ce sera une longue vidéo parce que moi, c'est ma spécialité, la liquidité, mais ça sera une autre vidéo. Abonne-toi, like et mets-moi un petit commentaire et rejoins-nous de l'autre côté du trading en Telegram. Le lien, il est en bio. Le meilleur point d'entrée que tu puisses avoir dans un order block, c'est les 50%. Ça, la majorité, ils le savent, mais ils ne l'utilisent pas. C'est très bien pour avoir un maximum de précision, mais je ne vous invite pas à faire ça. Le but, vraiment, c'est pas de chercher à être le plus précis possible. Non, cherchez juste à gagner des trades, c'est tout. Les meilleurs order blocks que tu peux prendre, c'est les order blocks en 15 minutes. Et quand je parle des order blocks en 15 minutes, je parle des bougies en 15 minutes. On va essayer de trouver un exemple graphique sur des order blocks. Je sais que j'en ai utilisé un. Je suis rentré sur un order block la dernière fois. Bon, là, par exemple, le trade d'aujourd'hui. Bon, le trade d'aujourd'hui, on est le 23-6. Le trade d'aujourd'hui, on l'a pris sur un FVG, mais juste en haut. Justement, c'est pour ça que j'ai mis mon stop loss ici, parce qu'il y avait un order block qui complétait toutes les conditions. On va voir les conditions ensemble. On est en 5 minutes, le time frame en 5 minutes. La première condition, c'est quoi? On va la voir. L'order block dont je vous parle, il est juste là.
dernier achat avant la vente avec la cassure de structure. Alors, la première confirmation, c'est quoi? Prise de liquidité. On a dit, déjà, on traite dans le sens de la tendance, on est clairement baissier. On a une prise de liquidité à ce niveau-là. Ensuite, cassure de structure à ce niveau-là avec du displacement, ça a laissé du FVG derrière. Pourquoi je suis rentré sur le FVG, ça c'est un autre sujet, c'est par rapport à ma stratégie. Mais on a prise de liquidité, cassure de structure à ce niveau-là avec du displacement, on a laissé du FVG. Ok, là on a les deux premières confirmations. L'inducement, il est où? Comme je vous ai dit, c'est la confirmation pépite vraiment qui confirme les probabilités qu'on a derrière cet order block. Il est juste là. L'inducement, ce n'est pas juste un high. Des fois, ça peut être un high. Des fois, ça peut être un equal high. Des fois, ça peut être une trend line. Bref, l'essentiel, on a entre de grandes guillemets un piège. Mais ça, il faut comprendre la liquidité pour pouvoir facilement spotter les inducements. L'inducement, à ce niveau-là, il est juste ici. Ça, c'est notre inducement. Donc, le prix nous a fait quoi? Il est venu, il a retesté ces niveaux-là, il nous a créé une zone de liquidité intéressante à target comme take profit, c'est exactement ce qu'on a fait. Et l'order block, il est juste ici. Je vais vous tracer la bougie. Boum. Vous voyez comment ça a réagi, je vais enlever ça. Vous voyez comment ça a réagi exactement sur l'order block et c'est pour cette raison que je vous ai déconseillé de rentrer sur les 50% des order blocks parce que vous allez rater pas mal de positions. Donc encore une fois, quand vous rentrez sur un order block, vous allez viser soit une continuation de tendance, soit le buy side. On a visé le buy side, sell side. Là, on a visé une continuation de tendance et c'est exactement ce qui s'est passé. Encore une fois, je suis rentré sur le FVG par rapport à mon setup. Et d'ailleurs, si tu veux que je te partage mon setup, n'hésite pas à me contacter sur Telegram et on va se faire un appel one-to-one où je vais t'expliquer tout mon setup. Ça, c'était le premier exemple sur un order block, prise de liquidité, cassure de structure avec displacement et on a l'inducement. Là, je vais vous montrer un autre exemple. On est en 1 minute, ok? Disclaimer, je ne vous conseille pas directement de rentrer en 1 minute. Pour rentrer en 1 minute, il faut avoir un setup qui est solide, une stratégie, une compréhension des marchés qui est solide et beaucoup d'expérience. La première confirmation à ce niveau-là, c'est la prise de liquidité. On peut voir qu'on a une structure qui ressemble à ça. Ensuite, on a notre prise de liquidité à ce niveau-là. Donc, on a pris la liquidité qu'il y a derrière ce high. Ensuite, on a cassure de structure avec displacement à ce niveau-là. On a cassé la structure avec du FVG. Okay. L'order block, c'est quoi encore une fois? C'est la dernière bougie ou le dernier mouvement acheteur avant la vente dans une tendance baissière. Là, on va tracer notre order block. Il est juste ici. On va tracer tout l'achat. Tout l'achat, ça veut dire que, je vais bien vous expliquer ça parce que c'est important. La fractalité des marchés, ça fait quoi? Ça fait que, ok, on a une bougie verte ici, mais ensuite, on cherche le dernier achat avant la vente. Ça veut dire que même cette mèche, le prix à un moment donné, il est monté jusqu'à ce niveau-là. Donc, jusqu'ici, c'est de l'achat. Jusqu'ici, on a eu de l'achat, donc on va tout tracer comme order block. Boum, on est en 1 minute encore une fois et vous pouvez voir que ça a réagi exactement au niveau de l'order block pour aller chercher encore une fois la continuation de tendance. Là, on avait un niveau intéressant, equal low ici et aussi voilà, une trendline qui est intéressante ici à target et c'est exactement ce qui s'est passé. Je vous ai dit que l'order block, ça peut être le meilleur point d'entrée par rapport au RR que vous pouvez avoir sur les order blocks. Là, on a un RR qui est magnifique, RR de 4. Donc voilà, avant d'utiliser l'order block, je vais vous conseiller une seule chose. Peu importe le concept que vous allez utiliser, utilisez-le tout le temps à un certain moment. Et ce certain moment, il a été testé, backtesté. Vous savez que parce qu'il y en aura des order blocks de partout. Si vous commencez à chercher les order blocks, vous allez trouver des order blocks de partout. Nous, on cherche l'order block qui a le plus de probabilité. Comment le faire? C'est avec un journal de trading, c'est avec le tester et backtester. Ça veut dire qu'en temps réel, vous pouvez commencer à chercher des order blocks et les prendre, mais surtout, le journal de trading va vous dire c'est à quel moment que vous avez le plus de probabilité de toucher un TP quand vous rentrez sur un order block. Là, c'était vague, c'était rapide. D'habitude, je passe des 1h, 1h30 en mentorat, je parle en mentorat, pour expliquer et montrer voilà les exemples sur différents time frames des order blocks, mais j'espère au moins que cette vidéo t'a rajouté une information en plus sur les order blocks et que voilà, qu'il y a eu de la plus-value. N'hésite pas encore une fois à t'abonner, rejoins-nous dans le Telegram, il est en bio. Ciao.